Salut à toutes et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on continue avec la notion de multithread, sauf qu'on va s'attaquer à un nouveau concept, c'est le concept de mutex. Mutex, c'est un objet de la bibliothèque standard C++, qui est un objet qui sert au multithreading et qui veut dire mutual exception. Donc mutex, mutual exception. Pourquoi est-ce qu'on utilise des mutex? C'est quoi un mutex? En fait, un mutex, c'est en quelque sorte un verrou qui va nous permettre, lorsqu'on a un thread qui accède à une ressource, de bloquer ce thread, de bloquer cette ressource pour que si jamais un autre thread essaye d'y accéder pour la modifier, eh bien si la ressource est bloquée, on ne peut pas la modifier avec un second thread. Ou alors le second thread va devoir attendre que le premier thread ait terminé de modifier ou de gérer cette ressource pour rendre la main et que notre deuxième thread puisse à son tour éditer cette ressource. Par exemple ici, souvenez-vous de la vidéo précédente, lorsqu'on lance notre programme, on n'a pas le contrôle sur l'ordre séquentiel des choses, si je puis dire. C'est-à-dire que là, regardez, on a la première thread qui se lance, ici, elle affiche 1, la deuxième thread qui se lance, ensuite on l'a 18 fois la deuxième thread, enfin 17 fois la deuxième thread, et ensuite on a de nouveau la première thread qui se lance. Donc en fait on n'a aucun contrôle, et là vous voyez que c'est un peu hasardeux, c'est un petit peu chaotique. On a le premier thread, le deuxième thread, et puis de nouveau le premier, et puis de nouveau le deuxième. Et si jamais on voulait faire en sorte que, par exemple, la deuxième thread attende que le premier est terminé, donc vous me direz, du coup on retourne dans un contexte d'instruction séquentielle, oui, mais lorsqu'on a des dizaines de threads en parallèle qui fonctionnent, on peut potentiellement avoir plusieurs threads qui à un certain moment écriraient dans la même ressource. Donc évidemment on veut pas que plusieurs threads écrivent dans la même ressource en même temps, ou on veut imposer des conditions, par exemple voilà, cette ressource je la passe dans ce thread là il va faire quelque chose avec, une fois qu'il a terminé, mais uniquement une fois qu'il a terminé, il passe la main à un deuxième thread qui va ensuite récupérer la ressource et faire ce qu'il a à faire. Donc ici par exemple c'est pas forcément très pertinent de le faire parce qu'on revient dans un contexte d'instruction séquentielle, mais si on voulait faire en sorte de bloquer le premier thread pour que le deuxième thread ne puisse pas accéder à la même ressource, qu'il soit obligé d'attendre, on va utiliser ce qu'on appelle un mutex. Donc ici on fait un include du header mutex. Ici, à l'extérieur de notre programme, on va déclarer un mutex. C'est pour l'exemple, hein, c'est pas forcément la bonne pratique, mais c'est un verrou, donc on veut que sa portée soit globale pour le moment, dans notre exemple en tout cas. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire mtx.lock, comme ceci. Et bien évidemment, il faut le débloquer. Hein, une fois qu'il a terminé de faire tous ses affichages, de faire toute sa boucle for et ses appels à cout, on veut évidemment débloquer le thread pour que notre deuxième thread puisse à son tour s'occuper de cette ressource. Donc là, si je fais F5, vous allez voir, on a quelque chose qui est maintenant beaucoup plus propre. Regardez, on a notre thread avec l'ID, donc 10780, qui est le premier thread, hein, puisqu'on voit que la première valeur, c'est 1. Donc on voit bien que c'est T1, puisqu'il prend 1 comme première valeur, donc ça commence à 1 l'itération. Et si on descend, vous voyez que, je vais zoomer un petit peu, vous voyez qu'on arrive à 100 ici. Et là, en fait, on passe au deuxième thread. Donc on passe au thread qui a l'ID 108064. Et là, vous voyez qu'on commence à 2. Et là, eh bien, il va aller jusqu'au bout, il va terminer sa boucle, et ensuite, il va rendre la main et ressortir. Donc voilà un mutex, à quoi ça sert. Donc c'est là très basique comme exemple, mais c'est pour vous montrer que si vous avez des accès concurrentiels à des ressources et que vous voulez pas que ça soit le foutoir, vous voulez pas qu'il y ait un thread qui accède à une ressource, puis l'autre en même temps qui fasse des modifications, puis l'autre refait une modification derrière, et puis au final vous vous retrouvez avec des valeurs qui sont totalement incohérentes, qui ne répondent en tout cas pas à l'implémentation que vous voulez en avoir, et du coup c'est très utile pour ce genre de situation. On va prendre un autre exemple, on va faire en sorte d'incrémenter une valeur, increment value. Ici, on va prendre un integer qui va représenter le nombre de fois en fait qu'on veut incrémenter cette valeur, par exemple int n. Ici, on va faire une boucle for, int i égale 0, i inférieur à n, i++. Et là, évidemment, faut pas oublier de rentrer la valeur qu'on veut modifier. On va faire x++. Comme ceci. On va passer x par référence plutôt que par copie. Et ici, ce qu'on va faire, c'est que on va se séparer de b, on n'en a plus besoin, et on va passer a ici par référence. Par contre, ici, alors je vais pas m'attarder là-dessus, on verra ça dans une autre vidéo, quand on reviendra un petit peu sur les principes fondamentaux qu'on a déjà vus, on verra qu'il y a d'autres choses à dire et qu'on peut rentrer plus en profondeur dans ces sujets-là. Et pour l'instant, simplement, on va se contenter de faire ça. Là, en fait, ce que je fais, c'est que je passe a par référence dans le constructeur de notre thread, ce qui va nous permettre de le passer par référence ici dans la fonction elle-même. Donc, je vais commenter tout ça, je pense. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et maintenant ici, donc là évidemment, on va se servir de cette fonction increment value, voilà, et on va afficher la valeur de A, tout simplement. Si je fais F5, enfin, si je fais lancer le debugger, ah, on a une erreur, invoke, in55, ah oui, évidemment, ici on va le faire
20 fois. Et ici, on va le faire 25 fois, par exemple. Voilà. Évidemment, on n'avait pas passé le premier argument dans la fonction, donc ça pose problème, forcément. Alors, évidemment, ce qu'il faut faire, c'est... Je me suis trompé, il ne faut pas l'afficher ici, parce que sinon, il va le faire avant même que les threads se lancent. Donc, il faut afficher la valeur de A ici. Voilà. Donc, si je lance le programme, maintenant, regardez, A vaut 46. Tiens donc, 46, c'est bizarre. Comment ça se fait? Pour la simple et bonne raison que, eh bien, les deux threads, T1 et T2, ont incrémenté la variable A en même temps. C'est-à-dire que le premier a commencé à la modifier et le deuxième a commencé à la modifier également. Donc ils l'ont incrémenté chacun un petit peu à leur tour. Regardez ici, on va faire ça dans un scope comme ceci. On va faire std cout, donc std this thread get id et on va afficher la valeur de x comme ceci. Bien évidemment, il ne faut pas oublier de fermer l'accolade. Voilà. Et ici, regardez, si je lance le programme, vous voyez, regardez, les 22 premières modifications sont faites par le même thread, regardez. Et là, on a un début de modification par le thread 136.932, donc l'autre thread. Et là, vous voyez que la variable, la valeur est la même. Et il se sert de la même valeur, il se sert de la même variable et il l'incrémente. Donc là, en l'occurrence, la deuxième thread a attendu que la première se termine. Bon, c'est pas souvent le cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc un peu plus... on va mettre 200 et 250. Comme ça, on va bien voir que les deux threads sont un petit peu concurrentiels. Ouais, regardez, voilà. Ici, on a bien la preuve, regardez. Premier thread, tac, 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 jusqu'à 17. Ensuite, le deuxième. On est de retour sur le premier, deuxième, premier, vous voyez. Là, il y a vraiment un accès qui est concurrentiel et on se rend compte en fait tout de suite que les deux threads accèdent à la même ressource plus ou moins en même temps. Il se passe un petit peu le relais à chaque fois. Donc, on n'a aucun contrôle là-dessus. Si je relance le programme, vous allez voir que, eh bien, c'est encore différent. Vous voyez, là, il se passe encore des choses différentes. Là, voilà, on est sur la première, puis on est sur la deuxième au bout de 50, puis ensuite on revient sur la première. Ensuite, c'est la deuxième qui reprend le relais un petit peu pendant quelques temps. Enfin bref, vraiment, on est sur quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Imaginons qu'on veuille faire en sorte de contrôler ça. C'est pas parce qu'on veut que deux threads agissent de manière séquentielle, qu'on veut en bloquer une pour pouvoir faire en sorte que l'autre ne puisse pas modifier la ressource, qu'on n'a plus besoin de faire du multithreading. Il y a des circonstances où on aura besoin de le faire. Il y aura des circonstances où, bien évidemment, on mettra en place des conditions pour que un thread ne puisse pas accéder à une ressource tant que le précédent n'a pas terminé. On pourra faire en sorte également que deux threads accèdent à des ressources différentes. Donc là, c'est tout l'intérêt du multithreading, du coup, accéder à des ressources différentes. Là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème d'écriture concurrentielle sur une ressource. Donc, du coup, ici, ce qu'on peut faire pour faire en sorte de remédier à ça, c'est faire un mutex. Donc là, regardez, on a déjà déclaré un mutex. On va locker ici au moment où on rentre dans la fonction. Et ici, on va déloquer au moment où on en sort. Maintenant, si je lance le programme, voilà, je remonte tout en haut et regardez ici, on est dans le même thread, tac, 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 hop, toujours le même thread, toujours le même thread, toujours le même thread, toujours le même thread. Je descends. Et là, j'arrive à 250 et on passe au suivant. Voilà, donc on passe au thread suivant qui va s'arrêter à 451. Voilà. Donc vous voyez que en fait, eh bien là, on a prouvé que grâce à un mutex, on peut bloquer une ressource pour faire en sorte que le thread suivant attende que le précédent est terminé avant de pouvoir commencer à s'exécuter et à modifier la ressource partagée. Ce qu'on peut faire également, on peut remplacer ceci par std lockguard. On passe un std mutex comme type d'objet, bien évidemment. On va l'appeler lock, celui-là, et on va locker mtx. Et là, en fait, on n'a plus besoin de unlock. C'est-à-dire que là, en fait, c'est un petit peu comme... on pourrait comparer ça, par exemple, à un smart pointer. Un smart pointer qui va stocker une adresse, qui va avoir les privilèges sur la ressource vers laquelle il pointe. Et lorsqu'on sort du scope, lorsqu'on sort de la portée, eh bien le smart pointer, la classe smart pointer va s'occuper pour nous automatiquement de libérer la mémoire. On n'aura pas besoin d'appeler le mot-clé delete. Donc là, c'est un petit peu... si je peux faire une analogie, c'est un petit peu la même chose. Voilà. Donc ici, vous voyez, on appelle une classe qui s'appelle lockguard. On passe un std mutex, ça prend pas un thread, hein, ça prend que des mutex comme argument template. Et là, eh bien, on passe mtx dans le lockguard qu'on a appelé lock. Et en fait, automatiquement, une fois qu'on sera sorti de ce bloc, ici, là, de la fonction increment value, eh bien, la ressource va être unlock, la ressource va être relâchée. mtx va se réouvrir, si je puis dire, pour qu'il soit ensuite utilisable par le thread suivant.
Alors évidemment, j'ai oublié de supprimer lock. Voilà, donc là, ça c'est la méthode, on va dire, qui remplace la méthode de lock manuel en verrouillant directement à travers MTX, le mutex lui-même. On fait appel à lockguard sur notre mutex et voilà, le programme s'occupe de le faire à notre place. Donc pour résumer, un mutex, c'est un petit peu un objet qui permet de limiter les accès concurrentiels, ce qu'on appelle les data race, et qui en fait est problématique dans certaines situations quand on veut pas qu'une ressource soit modifiée en parallèle par plusieurs threads. On fait en sorte de faire appel à la notion de mutex. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.